D'être à la hauteur. Bonjour, je suis Bruno Duvernois, je suis responsable du chantier Porte d'Ormont. Alors c'est un site médiéval, c'est une porte de ville de la fin du XIVe siècle qui a été construite sous l'ordre du roi Charles VI, roi de France. C'est un chantier qui a démarré en 2006, donc ça fait 20 ans quasiment jour pour jour, c'était en juin 2006. On a fait des campagnes de fouilles archéologiques durant 4 ans. Et puis aussitôt, après, on a commencé à restaurer les élévations, c'est-à-dire les vestiges debout de la porte d'Ormont, avec plusieurs phases. D'abord un boulevard d'artillerie, donc l'ouvrage le plus tardif, construit fin XVe siècle. Ensuite, la porte aux cerfs, où on est aujourd'hui. Bah écoutez, on vous suit. Ok. Donc moi, je suis responsable à la fois de la bonne exécution des travaux, mais aussi de la sécurité des bénévoles. Donc là, je jette un œil comme ça, même si je vous parle, je jette un œil sur ce qu'ils font. Hein, j'ai les yeux qui se croisent toute la journée. Alors ça, c'est une pierre particulière qui va être posée à la jonction entre la courbure de la tour et puis le pied droit, c'est-à-dire la partie où le pont-levis venait se fermer. Cette particularité sur cet ouvrage, c'est que c'est le plus compliqué en termes de construction médiévale et le plus ancien. Et aussi celui qui a été le moins bien conservé. Alors cette pierre, elle provient de la région de Caen. Parce que dès le Moyen-Âge, avec le principal VRP de la pierre de Caen, c'était Guillaume le Conquérant. Donc ça fait, cette pierre-là, elle a 1000 ans d'usage. D'usage pour la construction et maintenant pour la restauration des monuments. Elle n'est pas livrée directement ici, elle est livrée dans l'heure chez un tailleur de pierre qui nous la recoupe, parce qu'on achète des blocs de 2 mètres cubes, hein, c'est des blocs de 5 tonnes. Le technicien, donc le bénévole qui a en charge une pierre, c'est pas parce qu'on lui demande de tailler une pierre qu'il taille une pierre, c'est parce qu'il sait où va aller la pierre ensuite sur le mur. Voilà, donc c'est à lui d'aller prendre ses cotes et de vérifier que la pierre ensuite va bien aller à la bonne place et sera de la bonne taille. Parce qu'une fois qu'elle est posée, on ne la redépose pas pour la retailler si elle n'est pas de la bonne dimension, si vous voulez. On continue la petite Oui. partie. Donc là, on va aller sur les chapelages. Alors c'est pas du tout la même chose que la pose de pierre chez soi. On pose des pierres sur un lit de mortier et ensuite on tapote la pierre pour qu'elle soit bien à niveau. Là, on va poser les pierres sur des cales et ensuite on va faire ce que mon collègue fait derrière, vous allez voir, avec une taloche, donc avec un plan horizontal, et le mortier posé sur sa taloche, il va pousser le mortier loin dans le joint, de façon à assurer un scellement par le dessous. Une fois que ce joint il va être sec, on va faire ce qu'on appelle du coulinage, on va couler du joint liquide par derrière la pierre. Ça rentre bien, comme ça. Alors c'est un site particulier en sens où les connaissances sur les techniques de restauration, on les a prises au fil du temps. Il n'existe pas au plan national de techniques juste appropriées pour la restauration de ces monuments avec des bénévoles. Parce qu'en fin de compte, ce sont les habitants de la ville et des communes environnantes qui font la restauration sous la conduite d'une association compagnonique et d'un fonctionnaire municipal, donc technicien de la ville d'Harfleur. Et du coup, comment vous avez fait pour apprendre toutes ces techniques ? Est-ce que vous avez fait, par exemple, des formations, vous êtes renseigné personnellement, ou il y a des gens qui sont venus voir pour donner un peu leur expertise ? Alors évidemment, il faut faire des recherches, d'abord historiques pour comprendre l'évolution du site, et l'archéologie nous a bien aidés sur ce point de vue. Et ensuite, c'est de la documentation qu'on puise ça et là sur les techniques employées.
Et puis après, on se réunit pour se poser les bonnes questions. Est-ce qu'il faut faire comme ci ou comme ça, etc. Voilà, c'est un projet qui a mûri au fil du temps sur ces 20 années. Et il y a une nouveauté cette année, une nouvelle location dans le chantier participatif. Vous pouvez nous en parler, Bruno ? Alors oui, c'est le chantier des Douves. En fait, c'est une longue bande de forestière qui se trouve à la marge du centre-ville d'Harfleur, qui fait à peu près 530 mètres de long, qui est complètement boisée et complètement aussi oubliée des habitants depuis plus de 20 ans. Parce que les abords se sont remplis de végétation et que son entretien est très lourd par la commune. Donc en fait, il s'agit de rouvrir le chemin dans la totalité de sa longueur, depuis l'entrée des Douves rue Carnot, jusqu'à sa sortie rue des Caracs, de façon à réoffrir cet espace de promenade aux habitants. Alors qu'est-ce que c'est que ces Douves ? En fait, ce sont les anciens fossés médiévaux de la ville. La ville était bordée du côté est par un important fossé, qui était même doublé sur l'extérieur, qui faisait 15 mètres de profondeur et qui protégeait la ville pendant la guerre de 100 ans. Donc si on devient bénévole, on peut à la fois participer à la reconstruction de la porte de Rouen et en même temps aider justement à réhabiliter ces douves. Tout à fait, les chantiers se déroulent en ce moment les samedis matins, donc le matin de 8h30 à midi. Il faut se présenter en fait, juste sur le parking de la Forge, rue Carnot au niveau du séquoia, le grand arbre qui domine le parking à cet endroit. Les gens peuvent participer en coupant des ronces et en enlevant les déchets avec tous les équipements de sécurité. Alors le but, c'est quand même de terminer ce nettoyage du site avant la fin septembre 2026. Donc le chantier va s'arrêter au 20 juin pour l'été et reprendre en septembre, jusqu'à ce que le chemin débouche enfin rue des Caracs. Même si vous ne venez pas participer au chantier de nettoyage, venez voir le site, c'est magnifique. C'est un site complètement naturel qui permet de faire une balade quasiment en forêt en pleine ville. Alors simplement, il ne faut pas y aller quand il y a du vent parce qu'il y a quand même un risque de chute d'arbres et de végétaux qui est quand même dangereux. Et justement, on a parlé un peu des nouveautés, des choses qui changent. Est-ce qu'au contraire, il y a des choses qui ne changent pas ? Par exemple, la motivation, la bonne ambiance, des choses comme ça ? Alors, la motivation des personnes qui sont présentes ne varie pas. Dès lors que les personnes sont intéressées par la participation à ce chantier, ils sont présentes volontaires et pour un certain nombre d'années. En revanche, c'est le nombre de bénévoles qui fait défaut. Parce que là, on est 4 ou 5. Donc clairement, il manque de la présence des particuliers pour nous aider à continuer. Vous l'avez évoqué, les bénévoles en ce moment, cette année, ils sont peu nombreux. Pourquoi justement c'est hyper important d'avoir des bénévoles, d'avoir des personnes engagées dans ce projet-là ? Alors au-delà de l'aspect reconstitution historique, l'apport de la population, ça permet de maintenir le lien avec les particuliers et d'impliquer ces personnes pour l'apport des idées qu'ils amènent sur les problématiques de chantier et la poursuite de l'évolution des travaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se passe, une journée type pour un bénévole qui arrive sur le chantier de la Porte de Rouen à Harfleur ? Une journée type, c'est l'accueil du matin. Et puis, après, on attaque sur le programme. Généralement, je l'annonce à l'avance au début de la session de l'année. On commence généralement vers le 15 mai jusqu'à fin juin avec les bénévoles qui ont participé aux éditions précédentes, des années précédentes, pour ne faire qu'avec ceux qui sont les plus aguerris. Et le chantier d'été, vraiment juillet, est ouvert à toutes les bonnes volontés extérieures. Bonjour, je m'appelle Isabelle Fercoq, j'ai 55 ans. Et ce que je fais dans la vie, plus grand chose à part du bénévolat sur la Porte de Rouen. Alors la toute première fois que je suis venue ici, c'était pas pour tailler de la pierre, mais c'était avec mes élèves quand on visitait le chantier tous les ans avec l'école. Et puis quand j'ai arrêté d'enseigner, je suis venue ici pour être de l'autre côté de la barrière et tailler de la pierre et remonter un peu ce chantier qui partait un peu en loc. Le fait de devoir monter la tour, de revoir monter un peu tous ces monuments anciens, là, ça fait plaisir. C'est pas compliqué, on apprend sur le tas, tout le monde se trompe et on en rattrape. Et il y a assez de pierres pour tout le monde. Et franchement, c'est pas très physique.
Et puis même quand il y a des choses un peu compliquées, il y a toujours de quoi faire sur le terrain. Si la taille de pierre ça nous plaît pas, il y a la maçonnerie. Si la maçonnerie ça nous plaît pas, il y a du désherbage. Il y a vraiment de quoi faire pour tout le monde. Jean-Jacques, j'ai 70 ans, retraité, et bénévole ici à la Porte de Rouen. Ça fait au moins 8 ans que je suis ici. Je fais la taille de pierre, la pose, puis là le fichage, là on fait des conneries, mais ça arrive. Moi ce qui m'aime c'est la façon de travailler du Moyen-Âge. J'ai toujours aimé ces choses-là d'ailleurs, et je crois que je m'en lasserai jamais. Quand j'ai commencé ici, je savais rien. Je ne savais pas en final la taille. Donc la taille, c'est ce que vous voyez qui a été fait là. C'est ce que nous qui faisons tout ça à la main, quoi. Mais là maintenant je suis en retraite, donc je me dis que de rester à la maison, autant venir se rendre utile à faire quelque chose. Je suis content de venir, quoi. On en apprend toujours. Et puis là après on a un grand pont encore qu'on va refaire là derrière, si vous pouvez voir un petit peu là. Il était déjà debout à l'origine. Alors cette année ou l'année prochaine, on prévoit de commencer ce pont. Donc ça fera un boulevard complet qui viendra jusqu'à la porte là. Comme on l'entend, il y a vraiment plein de profils différents, des jeunes, des moins jeunes, des nouveaux, des habitués. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce que les personnes, les bénévoles vont être amenés à faire? Ça doit être sûrement différent entre les personnes qui viennent chaque année et les nouveaux jeunes qui viennent pour les chantiers d'été. Alors déjà, on propose des activités variées à chacun. Et après, chacun peut, en fonction de ses capacités, de ses envies, s'adapter à différents types d'activités. On peut très bien ne faire que du désherbage pendant un mois. Si on veut pas faire de taille de pierre, j'ai eu des bénévoles qui me disaient moi je veux bien participer au chantier mais je ne veux pas faire de taille de pierre de maçonnerie, ça ne m'intéresse pas. Donc ça c'est tout à fait possible. Donc par contre tous ceux qui sont attirés par la restauration, on leur fait faire toutes les étapes des travaux, à savoir d'abord le dessin qui est très important, la géométrie, les rappels un petit peu de la géométrie du collège qui sont appliqués directement sur le site. La géométrie, tracer une médiatrice, ensuite tracer un angle avec une fausse équerre, etc. Donc ça, c'est important. Et après, on met en application donc l'utilisation des outils, la prise en main des outils, etc. Alors, bien évidemment, il ne faut pas être allergique à la poussière. Il ne faut pas avoir trop de problèmes de dos, parce que c'est quand même des stations debout, penchées sur l'établi durant toute la journée, une partie de la journée. Après, les bénévoles, ça peut être à partir de 15 ans. Et après, il n'y a pas de limite d'âge. Moi, j'ai eu des bénévoles de 80, 82, 85 ans. On a tout type de personnes. Ça peut être des étudiants, ça peut être des jeunes sans emploi, ou des femmes au foyer, ou des retraités, des gens d'activité. Donc, les chantiers sont ouverts de telle sorte qu'on puisse accueillir un peu tout le monde. Alors, ce que je demande obligatoirement, c'est que les personnes intéressées viennent voir le site pour se rendre compte des activités proposées. Donc je demande à ce que les personnes intéressées viennent voir l'activité en cours. Donc on peut très bien les accueillir pendant les chantiers. Là en ce moment on est jusqu'à fin juin, les jeudis et vendredis sur place. Et après, à partir du 29 juin, on sera présent du lundi au vendredi. Alors les personnes peuvent composer le 06 16 33 43 01, qui est le numéro du service patrimoine de la commune. Et aussi écrire sur l'adresse générique musée@arfleur.fr. MUSE, sans accent, @arfleur.fr. Pour avoir des renseignements et prendre rendez-vous pour une visite sur place. Eh bien, merci beaucoup Bruno. Je vous en prie, merci à vous.